Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 3 d'une série d'exercices sur les suites numériques du lycée de Bengrir. Alors, faites l'exercice 3, soit la suite UN définie par, pour tout m dans n étoiles, bon, là, je pense que c'est UN, hein. UN est égal à 2 puissance n fois n factoriel sur n plus 1 à la puissance n. Dans la première question, on doit montrer que la suite UN est décroissante et en déduire que pour tout n dans n étoiles, n factoriel est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on va d'abord montrer que la suite UN elle est décroissante. Donc, pour cela, on va montrer que UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1. Et de là, on pourra dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN de l'autre côté. Donc, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Hein, et donc, la suite est décroissante. Donc, on va calculer UN plus 1 sur UN. Hein, donc, pour tout n dans n étoiles, on a UN. Donc, il y a de la suite. Donc, UN plus 1. Alors, les n que j'ai ici, hein, je vais les remplacer par n plus 1. Donc, ici, la puissance n plus 1 factoriel hanaya. Et au dénominateur, donc n plus 1 c'est n plus 2. Et hanaya la puissance, je mets n plus 1. Alors, là, j'ai UN plus 1, là, j'ai UN. Donc, ici, je vais multiplier par l'inverse de ce que j'ai ici. Hein. Donc, son inverse, c'est n plus 1 à la puissance n sur 2 puissance n fois n factoriel. Et là, comme vous voyez, je peux simplifier. Hein, puisque ici, j'ai n plus 1 à la puissance n sur n plus 2 à la puissance n plus 1. Donc, hada ghadi nkhallih, ghandiro hanaya. Et ici, alors, 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins n, ça va nous faire 1, donc 2 puissance 1. Donc réel 2, et n plus 1 factoriel sur n factoriel. Alors n plus 1 factoriel, c'est n factoriel fois n plus 1. Donc je peux simplifier hado, hein, n factoriel remchio, on dit n plus 1. Alors ici j'ai n plus 1 fois n plus 1 à la puissance n. Donc je fais la somme des exposants, 1 plus n, hein, n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc là, on a UN plus 1 sur UN qui est égal à tout ça. Hein. Ce que je peux aussi réécrire sous cette forme, hein, je mets tout fausse la puissance n plus 1. Donc 2 fois n plus 1 sur n plus 2 à la puissance n plus 1. Alors ici, je vais faire comme une sorte de changement de variable. N plus 1, je vais poser que c'est k. Hein. K est égal à n plus 1. Donc ça, je vais mettre k. N plus 2, ça va devenir k plus 1. Et la puissance, j'avais n plus 1. Donc je trouve k. La puissance, j'aurai k. Alors, nous, on veut montrer que la suite UN, elle est décroissante. Donc, on veut montrer que ce qu'on a ici, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé, on veut montrer que ça, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, l'idée ici, je vais y aller avec des équivalences successives. Hein. Donc, si on veut montrer que UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1, ceci est équivalent à montrer que ça est inférieur ou égal à 1. Avec k ici qui va être supérieur ou égal à 2. Hein. Puisque notre n, il est supérieur ou égal à 1. Dans l'énoncé, on nous a donné n dans n étoiles. Hein. Donc n est supérieur ou égal à 1. Et comme j'ai dit que k est égal à n plus 1, donc ça va devenir supérieur ou égal à 2. Hein. Donc, ici, j'ai k supérieur ou égal à 2. Donc, ici, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Donc, je divise partout par 2. Hein. Ou bien je multiplie partout par 1,5 plutôt. Donc, ici, j'aurai 1,5. Hein. Alors ici, ce que je vais faire, je vais diviser au numérateur et au dénominateur par k. Hein. Donc au numérateur, j'aurai k sur k, c'est-à-dire 1. Au dénominateur, j'aurai k plus 1 sur k. Hein. Donc je trouve 1 sur k plus 1 sur k. Alors ici, j'ai k plus 1 sur k, c'est-à-dire k sur k plus 1 sur k. Hein. Bon, k sur k, c'est 1. Donc j'aurai 1 plus 1 sur k. Hein. Avec k de la puissance k, on ne l'oublie pas. Donc 1 à la puissance k, c'est 1. Et ici, j'aurai du coup 1 plus 1 sur k à la puissance k. Hein. Donc, 1 ici, et au dénominateur, 1 plus 1 sur k à la puissance k. Maintenant, je vais prendre l'inverse, et en prenant l'inverse, je vais devoir changer le sens de l'inégalité. Hein. Donc, ceci est équivalent à, je prends l'inverse de ça, 1 plus 1 sur k à la puissance k, qui devient supérieur ou égal à l'inverse de 1,5, c'est 2. Hein. Donc, si on arrive à montrer ça, hein, que 1 plus 1 sur k à la puissance k est supérieur ou égal à 2, alors on aura montré que UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1. Puisque d'ailleurs, on a des équivalences
successives, hein. Alors pour montrer ça, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton nous dit que lorsqu'on a a plus b, le tout à la puissance n, ceci est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de la combinaison de k parmi n fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Et la formule de la combinaison, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Alors, ici, j'ai 1 plus 1 sur k à la puissance k. Donc, le a ديالنا غادي يكون هو 1 sur k. Je vais le réécrire. On va plutôt mettre 1 sur k plus 1 à la puissance k. Hein. Donc, le a غادي يكون 1 sur k, le b غادي يكون 1 et le n غادي يكون k. Hein. Donc, ici, 1 sur k plus 1 à la puissance k, je peux le réécrire sous la forme la somme pour, alors je vais l'appeler i, hein, je vais l'appeler i, donc pour i est égal à 0 jusqu'à k, de la combinaison de i parmi k, fois 1 sur k à la puissance i, fois 1 à la puissance k moins i. Alors ici, j'ai juste repris cette formule-là, et à la place de k, hein, j'ai mis i, ici, et à la place de n, du coup, j'ai mis k. Hein, donc ici, j'ai des k. Alors, la formule de la combinaison, donc ça va nous donner k factoriel sur i factoriel fois k moins i factoriel. Alors, on va essayer d'expliciter cette somme-là. Donc, pour i est égal à 0, donc j'aurai k factoriel sur 0 factoriel fois k moins 0 factoriel, c'est-à-dire k factoriel, fois 1 sur k à la puissance 0, fois 1 moins k, 1 puissance k moins 0, donc 1 puissance k, plus pour i est égal à 1, k factoriel sur 1 factoriel, fois k moins 1 factoriel, fois 1 sur k à la puissance 1, hein, ici puissance 1, fois 1 puissance k moins 1. Ensuite, pour i est égal à 2, donc ici j'aurai 2 factoriel, k moins 2 factoriel, il y a 2 fois la puissance, on a k moins 2. Et on continue, etc. Jusqu'à arriver à i est égal à k moins 1, donc on a k moins 1 factoriel, j'aurai k moins 1, alors k moins 1, hadouk yimchiou, moins 1, ça va nous faire 1. Donc ici, 1 factoriel. Ensuite, fait la puissance, ici j'aurai du k moins 1. Et ici, fait la puissance, k moins 1, on a c'est 1. Plus pour i est égal à k. Donc ici, je vais mettre k factoriel. K moins 0, pardon, k moins k factoriel, donc c'est 0 factoriel. Ici, j'aurai puissance k. Et ici, k moins k, c'est 0, donc 0 fois la puissance. Alors ici, on peut simplifier. Donc 0 factoriel, c'est 1. Donc ici, j'aurai 1 fois donc, k factoriel. K factoriel sur k factoriel, ça va partir. Donc ici, j'ai 1. Ici, j'ai 1 sur k à la puissance 0. Donc 1 sur k puissance 0, c'est 1. 1 puissance k, c'est 1. Donc ici, j'ai 1 fois 1 fois 1. Donc ça, c'est-à-dire 1. Donc Naya, j'ai 1. Plus, ici, j'aurai... Alors ici, si je simplifie, bon, 1 factoriel, c'est 1. Alors, j'ai k factoriel sur k moins 1 factoriel. Donc, en simplifiant, on va dire prendre k. Hein? Donc, ici, j'aurai k. Ensuite, 1 sur k à la puissance 1. Donc, c'est 1 sur k. Et ici, j'aurai 1. Donc, ici, je simplifie. On va dire prendre 1. Donc, là aussi, j'ai 1. On avait 1. Donc, plus 1. Ensuite, alors, si je simplifie, j'aurai, alors, k factoriel sur 2 factoriel fois k moins 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2. Et ici, alors si je simplifie, j'aurai k moins 1 fois k. Et divisé par 2, du coup, avec le 2. Hein. Donc, k moins 1 fois k sur 2. Ici, 1 sur k au carré, c'est-à-dire, donc 1 sur k le tout au carré, c'est-à-dire 1 sur k au carré. Hein. C'est la même chose. Puisque 1 au carré, c'est 1. Fois 1 puissance k moins 2, donc c'est fois 1. On continue, etc. Ici, alors j'aurai k factoriel sur k moins 1 factoriel, donc on a k, fois 1 sur k à la puissance k moins 1. Ensuite, on va simplifier, donc fois 1 ici. Plus, je simplifie pour aller 1, fois 1 sur k à la puissance k, fois 1 à la puissance 0, c'est 1.
Donc, on a qui est 1 sur k puissance k. Hein? Donc, ceci va nous donner, ici, on a 1, le voilà. Ici, on a 1, donc plus 1. Ensuite, ici, donc si on simplifie, on va trouver, alors k factoriel sur k moins 2 factoriel, c'est k moins 1 fois k en simplifiant. On n'oublie pas le 2 linéaire, 2 factoriel c'est 2. Ici, j'aurai 1 sur k au carré, et ça c'est 1, blamandero, plus, etc. En simplifiant, donc k factoriel sur k moins 1 factoriel qui prend le k au numérateur, fois, alors ici j'ai 1 sur k à la puissance k moins 1, plus, on a un qui prend 1 sur k à la puissance k. Hein? Donc, je pourrais dire que 1 plus 1, donc c'est 2, plus, je simplifie k avec la puissance de qui prend le k au dénominateur, avec le 2, donc 2k ici. Et au numérateur, j'aurai k moins 1. Plus, on va continuer la somme jusqu'à arriver ici. Alors ici, j'ai k puissance 1 sur k à la puissance k moins 1. Je fais la soustraction, 1 moins k moins 1. Donc ici, j'aurai moins k. Et 1 moins moins 1, ça va nous faire 1 plus 1, donc 2. Donc 2 moins k ici. Plus 1 sur k à la puissance k. Hein. Alors ici, j'ai k à la puissance 2 moins k, c'est-à-dire 1 sur k à la puissance, l'opposé d'il hada, ou k moins 2. Hein. Donc, je peux mettre ici k à la puissance k moins 2 au dénominateur. Alors, on trouve que 1 sur k plus 1 à la puissance k, ça nous donne tout ça. C'était ce qu'on calculait. Hein. 1 plus k plus 1, le tout, 1 sur k plus 1, le tout à la puissance k. Donc, on a trouvé ça. Alors, ici, j'ai 2 plus tout ça, hein, tous ces termes. Et les termes kamlin, ils sont positifs. Hein. Les termes kamlin sont positifs. Donc, je pourrais dire que 2, il est plus petit que la somme d'il hadou kamlin. Hein. Et la somme d'il hadou kamlin, bien sûr, c'est égal à 1 sur k plus 1, le tout à la puissance k. Donc, je peux dire que ce qu'on avait ici, hein, c'est supérieur ou égal à 2. Car, les termes kamlin, ils sont tous positifs. Hein, car k est supérieur ou égal à 2. Donc, les termes kamlin, ils sont positifs. Donc, si je les rajoute ensemble, eh bien, le 2, il sera toujours plus petit que la somme d'il hachi kamel. Et justement, nous, c'est ce qu'on voulait montrer. Hein. Avant d'appliquer la formule du binôme de Newton, on avait dit qu'on voulait montrer ça, qui est équivalent à un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1. Et c'était ça notre objectif. Donc, on a bien montré que 1 plus 1 sur k à la puissance k est supérieur ou égal à 2. Donc, c'était l'objectif de départ. On a réussi à le montrer en utilisant la formule du binôme de Newton. Hein, c'est bon. Donc, on a trouvé ça, ce qui est équivalent à un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, ce qui est équivalent à un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et là, on a montré que notre suite, elle est décroissante. Hein. Un plus 1 est plus petit que un, donc la suite un, n supérieur ou égal à 1, est décroissante, et c'était ça l'objectif. Alors, toujours dans la même question, on doit en déduire que pour tout n dans n étoiles, on a n factoriel inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, pour montrer l'inégalité, alors, comme on a montré que la suite un elle est décroissante, on peut dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien, un est toujours plus petit que le premier terme de notre suite, les u1. n est supérieur ou égal à 1, donc le premier terme u1. Donc, un est toujours plus petit que u1. Alors, ceci est équivalent à un, donc c'est ça, hein, le voilà. Et u1, alors je vais remplacer les n que j'ai ici par 1. Donc, 2 puissance 1 fois 1 factoriel sur 1 plus 1 à la puissance 1. Alors 2 puissance 1 c'est 2, 1 factoriel c'est 1, et ici au dénominateur j'aurai 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Hein. Donc, je peux simplifier, hein. Ici on a j'ai 2 sur 2, en simplifiant, qui prend 1. Donc ici on a un qui est plus petit que 1. Alors, ici si je fais passer ça de l'autre côté, donc j'aurai 2 puissance n fois n factoriel, inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n. Donc, add le 2 puissance n de l'autre côté au dénominateur. Tac. Et ici, alors il me reste plus qu'à mettre tout la puissance n, puisque j'ai puissance n ici. Donc si je mets tout la puissance n, donc n factoriel est plus petit, est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2, le tout à la puissance n. Et c'est bon, c'est ce qu'il fallait montrer. Et ensuite, question 2, en déduire la limite de n factoriel sur n à la puissance n. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini. Et on nous dit de remarquer que pour tout n supérieur ou égal à 2, n plus 1 sur n est inférieur ou égal à 3 demi.
Alors bien sûr, on va utiliser ce qu'on avait montré juste avant, et on va utiliser cette indication qu'on nous a donnée. Alors pour calculer la limite d'IL n factoriel sur n à la puissance n, donc ce qu'on va faire, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, je reprends l'inégalité qu'on a montrée juste avant, et je vais essayer de faire apparaître n factoriel sur n à la puissance n. Alors ici, j'ai déjà du n factoriel, donc je vais multiplier partout par 1 sur n à la puissance n, qui est strictement positif. Hein. Donc, j'ai n factoriel sur n à la puissance n inférieur ou égal à, donc ici je vais rajouter un n puissance n au dénominateur. Ceci est équivalent à, je vais tout mettre ici, fausse la puissance n, donc ici n plus 1 sur n à la puissance n. Donc nous, on sait que n plus 1 sur n est inférieur ou égal à 3/2, d'après l'indication qu'on nous a donnée dans l'énoncé, n plus 1 sur n inférieur ou égal à 3/2. Donc ici, je vais essayer de refaire apparaître ce qu'on avait ici, hein, puisque si j'arrive à majorer ça par quelque chose, alors ensuite je pourrais calculer la limite d'El-Hadi. Je pourrais dire que ça, c'est plus petit que ce quelque chose que j'aurai ici. Hein. Je vais essayer de majorer ça par quelque chose. Donc, pour faire apparaître ça, alors je vais mettre partout à la puissance n, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, je vais multiplier par 1 sur 2 à la puissance n des deux côtés. Donc voilà, qui est strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et maintenant, je peux faire rentrer ça fausse la puissance n, puisque on a 1 sur 2 à la puissance n, c'est la même chose que, ici, j'aurai 1 sur 2, le tout à la puissance n. Donc, je mets tout fausse la puissance n, donc c'est 1 sur 2 fois 3/2, le tout à la puissance n, ce qui nous donne 3/4 à la puissance n. Donc là, on a montré que ça, c'est inférieur ou égal à 3/4 à la puissance n. Donc, je pourrais dire que, comme n factoriel sur n puissance n est plus petit que ça, qui lui-même est plus petit que 3/4 à la puissance n, alors n factoriel sur n à la puissance n est plus petit que 3/4 à la puissance n. Hein. Donc, on peut dire que n factoriel sur n puissance n est plus petit que 3/4 à la puissance n, et c'est bien sûr supérieur ou égal à 0. Alors ici, je vais utiliser le théorème des gendarmes. Hein. Donc je vais calculer la limite de ça, et je vais montrer que ça tend vers 0. Et comme ici on a déjà 0, le théorème des gendarmes va nous dire que ça aussi, ça va tendre vers 0. Hein. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, 3/4 à la puissance n, c'est 0, car 3/4 est compris entre moins 1 et 1, inégalité stricte. Hein. Donc ici, quand j'ai quelque chose entre moins 1 et 1, lorsque je mets la puissance n, le n il va tendre vers plus l'infini, donc tout ce que j'aurai ici, ça va tendre vers 0. Hein. Donc on trouve 0, donc ça tend vers 0, ici j'ai déjà 0, donc le théorème des gendarmes nous dit que ce qu'on a ici, ça va tendre vers 0. Voilà, donc c'était la dernière question de cet exercice, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.